On assiste ces derniers temps à une épidémie de tenues islamiques dans les établissements scolaires. L'abaya, une longue robe ample, ou le camis, vêtement long porté traditionnellement par les hommes musulmans. Interrogé à ce sujet lors de déplacement à Marseille hier, Emmanuel Macron a déclaré, début de citation, « Quand il y a des épidémies, il faut qu'il y ait des symptômes et on en mesure. » Assurait Emmanuel Macron, pardon. Nous sommes en situation constamment de le mesurer, donc on fait remonter ces informations. C'est la responsabilité de monsieur le ministre. Il parlait bien évidemment de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Le renseignement territorial a déjà alerté le ministère de l'Intérieur et les différents rectorats ont eux aussi fait remonter l'information à leur hiérarchie. Nous sommes en compagnie de Marie Decker, ancienne directrice de l'école Marie Curie à Bobigny et auteure de 2 livres, Trop classe d'enseigner dans le 9-3 et L'école du peuple, les 2 publiés chez Libertalia. Marie Decker, bonsoir. Bonsoir, c'est Véronique Decker. Je suis désolée. Véronique Decker, Marie Curie, mais Véronique Decker. Parfait, Véronique Decker, toutes mes excuses. Justement, est-ce que vous êtes surprise par cette recrudescence, cette épidémie, je cite les termes du journal L'Opinion, de tenues islamiques dans les établissements scolaires? Alors, déjà, moi, je ne la vois pas, cette recrudescence. Alors, certes, je suis retraitée, mais j'ai un grand nombre de contacts dans le milieu enseignant, et les remontées telles qu'elles sont publiées par le gouvernement n'augmentent pas de manière significative, Habituellement, par trimestre, il y a entre 5 et 600 signalements à l'échelle de la France. Sur ces 5 à 600 signalements, il y a 80% des signalements qui concernent des élèves. Et sur ces 80% de signalements qui concernent les élèves, il n'y en a que 14% qui concernent l'habillement. Ce qui fait en moyenne 70 incidents par trimestre, et ce qui est ramené à une échelle de 12 millions d'élèves scolarisés entre les écoles maternelles, élémentaires, les collèges et les lycées, est quelque chose qui est extrêmement faible, si vous voulez. Je pense qu'il vaudrait mieux se pencher sur le nombre d'élèves qui arrivent le matin sans avoir apporté leurs affaires. Ça me paraît être un phénomène beaucoup plus important que c'est... Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais pour moi, c'est un phénomène anecdotique. On n'est pas devant une affaire d'État. D'accord, alors quand justement... M. Macron dit c'est la responsabilité du ministre, je serais tentée de répondre c'est déjà la responsabilité des règlements intérieurs et des équipes locales de voir avec chaque élève les problématiques que ça suppose, qui peuvent ne pas être les mêmes d'ailleurs. Alors justement, il y a eu la loi contre le voile à l'école, elle est ancienne, elle date de 2004, elle est vraiment parfaitement appliquée partout en France ? Elle n'est jamais parfaitement appliquée. Vous connaissez une loi en France qui est parfaitement appliquée. Il n'y a qu'une dictature qui peut appliquer absolument parfaitement les lois. Tout le monde, et pour toutes les lois, essaye de tricher un petit peu. Il y a des conducteurs qui conduisent un petit peu au-dessus des vitesses autorisées. Il y a des gens qui oublient un petit peu, voire énormément, de payer leurs impôts. Voilà, évidemment, il y a des infractions à cette loi. Alors justement, oui. tout le monde est amené, tous les enseignants sont amenés à rappeler à l'ordre des parents d'élèves, des élèves, sur toutes sortes d'infractions à la loi. Et si vous voulez, je pense que la principale aujourd'hui, c'est peut-être d'arriver en retard à l'école. Vous voyez ? Et cette infraction-là à la loi, elle est bien plus importante que le nombre d'élèves qui portent une tenue religieuse ou qui se rhabillent juste un petit peu avant la porte de sortie au lieu d'attendre d'être sortis dans la rue. Vous voyez bien que tous ces phénomènes de provocation, évidemment, ils existent. La question, c'est est-ce qu'ils sont massifs ? Non. Est-ce qu'ils sont en constante augmentation ? Je ne pense pas non plus. Là, j'aimerais avoir des chiffres qui diraient qu'on est passé de 500-600 par trimestre à des milliers. Mais c'est pas le cas. Il n'y a aucun chiffre qui est publié.
Une dernière Voilà. question. Vous avez été confronté à ce type de problème en tant que Oui, bien institutrice sûr. et directrice, et comment ça s'est Bien passé? sûr, j'ai même été confrontée au niqab et je peux vous dire que je suis sans doute la première directrice d'école de France qui s'est opposée très publiquement, puisque j'ai fait une double page dans le monde de l'éducation sur la question, sur le fait que des parents, enfin des mamans, puissent entrer masquées à l'intérieur des écoles. Ce qui pour moi ne pose aucun problème de religion, mais un problème de sécurité. On ne peut pas entrer masqué dans une école. Et j'avais avec moi l'essentiel des parents d'élèves, indépendamment de leurs convictions religieuses, qui pensaient qu'effectivement c'était pas une tenue adaptée pour entrer dans un établissement scolaire. Bien sûr, je pense qu'il faut des limites pour tout le monde, mais qu'il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui est, de mon point de vue, une campagne qui ne va servir qu'à masquer le vrai drame de la rentrée. Le vrai drame de la rentrée, c'est qu'il n'y aura pas suffisamment de professeurs pour ouvrir toutes les classes. On aura beau recruter tous les contractuels de n'importe quoi, en baissant le niveau, en recrutant n'importe qui, il n'y aura pas suffisamment de professeurs pour assurer cette rentrée. Parce que c'est pas avec un job dating de 30 minutes qu'on fait un professeur, pas plus qu'une infirmière. On en a parlé justement dans Les Vraies Voix il y a quelques jours. Merci beaucoup Véronique Decker, institutrice directrice de l'école Marie Curie à Bobigny, auteure de Trop classe enseigné dans le 9-3 et L'école du peuple, les deux publiés aux éditions Libertalia.